Il est 10h52. Romain Lasseur, bonjour. Bonjour. Docteur en toxicologie, expert international sur les espèces envahissantes, fondateur d'EasyPest, entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. Le rat, d'abord, quelle sorte de rat tout à coup remonte à la surface? Merci pour cette question. Effectivement, dans l'inconscient collectif, on en est toujours au rat des villes, rat des champs. Là, en l'occurrence, on l'appelle le rat d'égout, donc c'est ce qu'on appelle également le rat brun. Alors, on appelle aussi parfois animal liminaire quand on veut faire de la sémantique, mais c'est le rat d'égout qu'on croise qui fait 400-500 grammes et qui a colonisé les villes depuis des centaines d'années et qui mange la même chose que nous. Oui, qui mange la même chose que nous. Rat d'égout, 4 à 500 grammes, un rat brun. À Lyon, je regardais un chiffre, 2 rats par habitant. C'est une estimation, 800 000 rats. À Paris, est-ce qu'on a une idée de la population ? Alors effectivement, merci pour cette question, Jean-Jacques. C'est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas d'observatoire de rongeurs en France on s'en tient à un chiffre qui peut être effectivement toujours discutable à partir du moment où on travaille avec le vivant, c'est toujours compliqué. Mais évidemment, on s'en réfère au nombre d'interventions des professionnels, des professionnels de la dératisation en l'occurrence, et ce nombre en 2022 a bondi de 35%. Ça signifie que les professionnels ont travaillé dans des opérations de dératisation 35% de plus qu'en 2021, ce qui est énorme et ce qui traduit vraiment une forte pression des rongeurs en milieu urbain parce que ces opérations se font précisément en milieu urbain. Le rat remonte à la surface dès qu'il y a possibilité de trouver à manger. C'est simple, hein ? Alors, oui, mais on observe également des populations de rats qui s'installent en surface. En fait, dès lors qu'on a une source alimentaire et une possibilité de créer des terriers, on peut aller, par exemple, au Halles, par exemple, Parvis de Notre-Dame, on verra bien que les rongeurs ne descendent plus dans les égouts. Ils descendent dans les égouts pour se disperser en ville, parce que c'est moins risqué de se disperser dans les égouts pour des questions de prédation. Mais si le rat il peut s'installer en surface et qu'il a une source de nourriture stable, il va s'installer en surface, il descend plus dans les égouts. Il va même protéger ses petits en surface, faire ses petits en surface. Oui. Bien sûr, il protège ses petits et précisément les terriers sont une zone dans laquelle il protège, il élève ses petits et dans laquelle il stocke de la nourriture en vue de voir grandir ses petits. Donc en fait, ces petits, il y a des générations de rats qui ne connaissent pas les égouts parce qu'ils sont très bien entretenus en surface. Oui. Combien on dit qu'un couple de rats pourrait faire naître 300 petits rats par an? Oui, alors ça, c'est des chiffres finalement assez réalistes, parce qu'on voit des chiffres un peu plus délirants, au-delà de 10 000, 15 000 descendants. Oui, théoriquement, si tout est parfait, la source de nourriture est infinie et que les femelles peuvent se reproduire à chaque cycle, oui, théoriquement, on peut avoir des chiffres assez hallucinants. En réalité, liés à la mortalité des jeunes l'hiver, même si on a des hivers de moins en moins froids, liés aux opérations de dératisation, eh bien, on estime raisonnablement qu'un couple de rongeurs non régulés va donner naissance à 300 à 400 rongeurs dans l'année. Donc ça peut être... Par contre, ça peut emballer le système très vite, ça peut être exponentiel. Évidemment. Romain Lasseur, quels sont les prédateurs ? Eh bien, on les cherche toujours en ville. En ville, on voit par exemple de plus en plus de fouines qui se disséminent justement et précisément parce qu'on a des populations. On croise régulièrement des fouines, on croise régulièrement des renards en ville, et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs qu'on ait cette faune qui s'habitue à la ville et qui prédate. Néanmoins, ça prédate... Des corbeaux aussi, non ? Ouais, les corbeaux également. Alors par contre, ça prédate des rongeurs à la marge. Le prédateur en ville, la ville étant un écosystème complètement urbanisé au profit de l'homme, le seul prédateur qui peut persister, c'est l'homme, en fait. Si on n'accepte pas cette situation. Évidemment. Est-il vrai que des associations de défense des animaux, aujourd'hui, protègent les rats des villes ? Oui, c'est vrai, ça paraît assez hallucinant, mais c'est vrai. Alors, nous, notre discours, il est de dire on n'est pas là pour exterminer les rongeurs en ville, bien entendu, c'est un animal, et qui sommes-nous pour pouvoir prétendre qu'un animal a sa place ou pas ? On est simplement là pour dire que dans le vivre ensemble humain qu'on a choisi, on a écarté à un moment de l'histoire le rat parce qu'il représentait une menace sanitaire, une menace d'image, une menace également d'incendie par son activité de rongement sur le réseau électrique. Et pour ces raisons précises, on a écarté le rongeur de notre écosystème, ou en tout cas on l'a laissé sous pression. Aujourd'hui, en faisant un petit de bibliographie, et si ces associations étaient un petit peu raisonnables, elles ouvriraient des livres et elles verraient finalement que dans l'histoire de l'homme, ces rongeurs transmettent des maladies et continuent à en transmettre, comme la leptospirose par exemple. Je rappelle simplement qu'on est à 500 jours des JO. Notre président de la République a annoncé officiellement qu'on pourrait se baigner dans la Seine.
c'est quand même assez déraisonnable de pouvoir tenir ce type de propos quand on a des rongeurs partout dans Paris qui peuvent transmettre cette maladie bactérienne qui est la leptospirose, qui se transmet par les urines. Donc un simple contact va suffire à transmettre cette maladie. Donc c'est pas raisonnable tout ce qu'on voit. On fait des discours qui sont complètement hors sol et qui, au-delà de ça, bafouent complètement la souffrance qui est vécue par des millions de Français silencieux tous les jours qui ont à croiser ces espèces envahissantes dans leur quotidien. Donc effectivement, ça paraît complètement hallucinant, mais il existe ce type de discours, voire même très officiellement sur les réseaux. Oui. Merci Romain Lasseur. La leptospirose, c'est une maladie bactérienne, il faut le savoir. Hein. Il est 10h58. Merci à vous. Passionnant, vous voulez réagir 0826 300 300, 10h58, Sud Radio.